Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la boîte à tech, c'est Alex. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier test de cette magnifique console, la Nintendo Switch 2. Je vais vous dire enfin ce que j'en ai pensé, voilà, ce que je pense de la console. Euh, on va essayer de faire un petit peu le tour, voilà, des points positifs et des points négatifs. Alors, le premier point positif, les gars, que moi, je mettrais en avant, ça serait son écran. Voilà, son écran qui est donc de 1080p, qui est quand même de bien meilleure facture que l'écran de la Switch 1. Voilà, on est quand même sur un bien bel écran, hein, on peut le voir ici avec mon petit écran de protection. Bel écran, mais qui est magnifique, qui est donc, alors je vais pas refaire toute la fiche technique, mais qui est 120 fps, enfin 120 Hz, compatible HDR, qui est également VRR, donc il y a toutes les technologies embarquées directement dans l'écran, et c'est un super écran, j'adore. Ensuite, il y a le système des Joy-Con magnétiques. Moi les gars, j'ai adoré. Moi j'ai adoré ce système-là. En gros, tu as directement la petite gâchette ici. Hop, t'appuies, ça fait en fait, c'est un système de bouton poussoir. On peut le voir ici. Attendez. Parce que ça marche pas bien. Hop. En gros, c'est un système de bouton poussoir. On appuie et ça. En gros, ça fait levier sur la machine et hop, ça libère l'aimant. En fait, ça libère la console de l'aimant. Et ouais, donc du coup, stick plus gros. Les Joy-Con, pour moi, c'est le point positif aussi. Joy-Con, les sticks sont plus gros. Les boutons sont un peu mieux positionnés. Juste, moi, ce que je trouve un peu décevant, enfin, ce que j'aurais aimé, c'est voir le bouton C ailleurs. Voilà, il est un peu mal positionné. Il est positionné directement en dessous du bouton Home. Bon, on aurait préféré de l'avoir ailleurs. Mais bon, c'est pas grave non plus. Il n'y a rien de dramatique. C'est pas rédhibitoire. Donc non, les Joy-Con, bon système. C'est vraiment cool. C'est pour moi, je trouve la bonne évolution, le bon truc. Le mode souris des Joy-Con est vraiment cool aussi. Je l'ai testé sur pas mal de jeux. Je l'ai testé notamment sur le Welcome Tour. Sur le Welcome Tour, il y avait plein de mini-jeux en gros. Et c'était vraiment cool, ça répond bien. On peut l'utiliser donc sur une surface plane. On peut l'utiliser également sur ses genoux ou même sur des surfaces un peu ondulées, un peu plus tissu, etc. On peut vraiment l'utiliser partout. Voilà, sur plein de surfaces différentes. C'est un sacré point positif. C'est ce mode souris, ouais, le mode souris, j'ai bien aimé. Et les connecteurs ont l'air quand même assez robustes. Voilà, donc les Joy-Con, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire dessus. Ensuite, les gars, on va parler du son. Le son, c'est juste un banger, non ? Le son, c'est une dinguerie. Franchement, les gars, le son de la console est donc en surround. Donc c'est en gros, on a une spatialisation qui est améliorée comparée à la première Switch. Donc pour profiter de la spatialisation, il faut l'utiliser soit en mode portable, soit en mode écouteur. Et en mode docké, bah, ça fonctionne pas de ce que j'ai compris. En gros, on n'a pas la spatialisation qui est faite sur le mode écran, de ce que j'ai cru comprendre. Mais en tout cas, ça fonctionne sur la console en elle-même et directement sur... voilà, avec un casque et tout, quoi. Donc, spatialisation du son, génial. Le niveau sonore aussi de la bécane est génial. Le son est bien fort. Le son le son est puissant. Franchement, j'ai joué à Mario Kart World. On entend par exemple le petit... tu sais, quand tu récupères des objets, et ben, il est placé à la gauche de la console et on l'entend clairement en fait à gauche ce son parce que du coup il y a la boîte à gauche et du coup c'est bien spatialisé. On entend vraiment tous les différents éléments à gauche et à droite. Mais c'est vraiment bien fait, franchement la spatialisation est géniale. Maintenant je voudrais parler de la puissance de la machine.
C'est une bécane qui est quand même super puissante. Et les gars, on peut parler officiellement de 10 fois plus puissante que la Switch 1. Et j'ai joué du coup au Welcome Tour. Bon, le Welcome Tour, on s'en fout un petit peu. Ça demande pas beaucoup de patates. Mais Mario Kart World, il est génial, les gars. Le Mario Kart World, il tourne du coup en 60 FPS, en 4K. Et ça tourne, ça baboule, ça envoie du lourd. Le jeu, il est fluide constamment, il y a beaucoup d'éléments à l'écran et ça bronche jamais. On voit clairement la différence avec Mario Kart 8 Deluxe. On voit clairement la différence. C'est pas non plus un truc de fou. Je veux dire, enfin sur Mario Kart World, c'est pas non plus le jour et la nuit comparé à Mario Kart 8 Deluxe. Mais on voit quand même qu'il y a plus d'éléments à l'écran, il y a une meilleure distance d'affichage, c'est vraiment clairement mieux. Et j'ai aussi testé du coup des jeux éditeurs tiers. J'ai testé du Fortnite. Fortnite, ça fonctionne super bien. Pareil, on a un gros rafraîchissement d'image. Ça tourne super bien. J'ai testé Zelda Tears of the Kingdom. Bon, c'est pas un jeu éditeur tiers. Mais du coup, j'ai testé Zelda. Ça tourne super bien. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne, les gars, si jamais vous voulez voir un petit peu. Il y a une vidéo de gameplay sur Zelda TOTK. Pareil, c'est incroyable. C'est la console, on sent en fait, c'est ce que je disais avant qu'elle sorte. En fait, on sent que c'est une console qui est moins en retard technologiquement parlant comparé à la première. Elle est dans le coup, la console. Moi, j'ai été choqué de jouer en docké en 4K. J'ai été choqué. J'ai testé notamment Street Fighter 6. Ça tue. C'est en 60 FPS. C'est fluide. C'est beau. La console est prometteuse. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, les gars, parce que je pense qu'il va y avoir bientôt un Nintendo Direct, et je pense qu'il va y avoir du Red Dead Redemption 2 dans l'histoire. Les gars, quand on va voir Red Dead 2 arriver sur cette bécane-là, mais les gars, ça va être fantastique. Ça va être juste un truc de ouf. On va pouvoir y jouer en mode portable et en mode docké. Ça va être un truc de ouf. Voilà. Et donc, du coup, pour revenir un peu à la console, moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi le deuxième USB Type C. Hein, parce que oui, maintenant, il n'y a plus un, mais 2 USB Type C. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon ajout. Et parfois, je le recharge par le haut plutôt que par le bas. Et pour jouer, du coup, en mode tabletop, donc directement en posant votre console sur une surface plane, eh ben, du coup, on peut recharger par le haut et ça fonctionne bien. Tout comme le pied, que je trouve quand même assez bien construit, même si je le trouve un petit peu fragile. J'ai peur que ce soit un peu fragile, le pied. Ouais, je mettrais un petit bémol dessus. Ouais, je sais pas. À voir avec le temps, à voir comment ça vieillit. Mais en tout cas, j'ai vu dans le Welcome Tour, c'est du titane, je sais plus quoi, mais c'est quand même c'est quand même un matériau assez robuste. Donc, à voir sur le temps. Mais pour l'instant, voilà quoi. Moi, je suis un peu mitigé. Ensuite, bon, il y a le bouton volume, le bouton moins, plus. C'est positionné à peu près de la même manière. Mais petit retour, les gars. Petit truc stylé que je vois personne en parler. Je vois personne parler de ça alors que c'est stylé. Moi, les gars, mes doigts, c'est des boudins. Et il y a le retour de l'encoche pour ouvrir le port de carte-jeu, pour ouvrir le port de jeu, le port de cartouche. Et ben les gars, maintenant, on peut le réouvrir de manière facile, juste avec nos doigts. Pas avec nos ongles, en fait. On peut l'ouvrir directement avec le bout de nos doigts, en fait. Et ça, c'était bien, parce que sur la OLED, c'était casse-couille. Sur la OLED, c'était vraiment toute une galère pour pouvoir ouvrir la console. Moi, je me rappelle, j'avais des... Dégage la mouche. Il y a une mouche, là, dans le... Oh. Je sais plus ce que je disais. Je disais oui, pour ouvrir le port cartouche, c'était casse-couille. Fallait tout le temps avoir un cure-dent ou un truc, enfin fallait tout le temps avoir quelque chose pour pouvoir l'ouvrir. Et là du coup c'est cool. Du coup, je vais revenir aussi sur la fonction game chat. Ouais, bon, c'est anecdotique hein, les gars, je pense que on s'en servira pas des masses. Ça va pas non plus être la features de l'année.
Ça va pas révolutionner le truc. Ça fonctionne. Si vous voulez jouer avec votre pote, ça fonctionne. J'ai pas testé la fonction caméra parce que j'ai pas acheté la caméra. Les gars, je suis un pigeon, mais faut peut-être pas abuser. Je suis un pigeon, mais pas à ce point-là. J'ai pas acheté la caméra. J'ai acheté tous les accessoires sauf la caméra et sauf la carte micro SD. Pour l'instant, j'utilise la mémoire de la console. Et voilà, quoi. Je trouve que ça tourne très bien comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Ah si, je voudrais revenir sur ce point-là. J'ai été un peu déçu pour le moment. De tous les jeux qui sont sortis, les gars, je note que 2 jeux où le jeu est vraiment dans la cartouche. Il y a Mario Kart World et Cyberpunk 2077. Tout le reste, quasiment, c'est des game keycards. Alors, les game keycards, les gars, c'est... J'ai pas d'exemple, là, j'ai pas la boîte. Mais en gros, c'est... Tu as la mouche, elle est short. En gros, tu as ta cartouche, et ta cartouche est vide. En fait, ta cartouche, elle est vide, et dedans, en fait, c'est une clé, en fait, qu'il y a. Et en gros, tu dois quand même brancher ta cartouche à chaque fois que tu veux jouer, mais tu dois télécharger le jeu en entier sur ta console. Et du coup, ça rend... C'est un peu... C'est casse-couille. Voilà, c'est pas bien, les gars. C'est pas bien, Nintendo. Il faut pas dépousser ce truc-là. Les jeux, on les veut sur la cartouche, dans la console. Je sais pas, c'est logique. Franchement, c'est logique. J'espère que ça va pas se démocratiser et que ça va pas devenir monnaie courante. Mais j'en ai bien peur quand même. J'ai bien peur que ça devienne la norme et que ça devienne normal d'avoir des game keycards et des jeux en code de téléchargement. Mais non, moi je trouve ça complètement grave en fait. J'ai pas parlé aussi de l'autonomie. Alors l'autonomie, les gars, elle est plutôt bonne. Ça dépend des jeux en fait. Mais clairement sur Mario Kart World, c'est plutôt 1 heure, 1 heure et demie. Hein. Mais moi je trouve l'autonomie plutôt correcte. Voilà. Je pense que ce sera amélioré dans une V2. Je pense qu'il y aura une deuxième version de la Switch 2 qui arrivera plus tard. Comme il y a eu avec la première Switch. Hein. La première Switch, elle est sortie, il y avait la Switch 1 et il y a eu la Switch 1 V2 qui était exactement la même bécane mais avec une meilleure autonomie. Et je pense qu'il y aura exactement la même chose avec la Switch 2. Voilà. Donc j'ai réfléchi un petit peu. Je me demande qu'est-ce que j'aurais pu oublier. J'ai parlé de la puissance, j'ai parlé des Joy-Con. Les accessoires, bon, on reviendra un peu dessus dans une autre vidéo. Dites-moi les gars si jamais vous pensez que j'ai oublié quelque chose. Mais je pense avoir fait le tour. J'ai donné mon premier avis, voilà. J'en suis plutôt content. Voilà, j'en suis très très content. C'est une console que je pense que je vais jouer avec pendant des années. Je pense qu'on va s'amuser dessus comme des fous. Et en plus, les dernières news sont très bonnes pour la console, puisque la console fonctionne. La console marche. Elle a déjà vendu plus de, je crois, 4 millions d'exemplaires. C'est juste énorme en si peu de temps. Ça risque d'être un sacré carton. Et donc voilà. Voilà les gars, cette petite vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut.